Bonjour Victoire de Margerie, bienvenue. Vous êtes merci. Donc la fondatrice, la vice-présidente du World Materials Forum qui a été créé à Nancy en 2014, première édition juin 2015. C'était quoi votre idée de départ ? En fait, c'est une idée à trois avec Philippe Varin et André Rossino. Et on s'est dit que c'était qu'il fallait absolument travailler sur l'économie de la ressource parce que sinon on allait droit dans le mur. En fait, on vient tous les trois de régions, le Grand Est. Ça se passe à Nancy. Hein. Oui. Et pourquoi Nancy ? Parce qu'on est tous les trois originaires du Grand Est. Et on a tous connu la sidérurgie, la mort de la sidérurgie, et puis la nécessité de revitaliser la région avec d'autres industries. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait tuer une industrie très facilement, simplement parce qu'on n'arrivait pas mal à l'expliquer. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille sur cette façon de mettre... Vous dites que tout à l'heure, vous aurez un débat sur la culture, oui. Mais justement, de rajouter peut-être dans les matières d'enseignement autre chose que l'histoire et la géographie qui pourrait être simplement l'économie de l'environnement. Et de comprendre qu'on peut tout à fait découpler la croissance économique, l'utilisation des ressources, créer des industries et remplir les besoins de nos citoyens. On ne peut pas se nourrir si on n'emballe pas les produits qu'on mange, par exemple. Donc, bien sûr. Donc, l'idée, c'était de créer un rendez-vous international autour de l'innovation, autour des matériaux, c'est ça ? Alors, au départ, on est parti des matériaux parce que, voilà, on venait tous de cette métallurgie qui était très ancrée dans la région et qu'on voulait un petit peu revitaliser tout ce qui allait autour de cette industrie ou des nouveaux matériaux qui se développaient. Et du coup, on s'est dit, on va faire un brainstorming. Donc, voilà, Philippe, André et moi, on a fait venir du monde entier tous les gens qu'on connaissait depuis 20 ou 30 ou 40 ans et qui étaient impliqués, alors que ce soit au Japon, aux États-Unis, en Chine, en Italie, en Allemagne. Et on leur a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour revitaliser cette industrie, mais une industrie soucieuse de l'environnement, une industrie qui travaille la main dans la main avec l'environnement. Nous, on est vraiment dans l'optique très anglo-saxonne du win-win. C'est pas l'industrie ou l'environnement, c'est les deux. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était dès le départ, ce qui était assez novateur, on va dire, pour les années 2014-2015. Voilà. Là, spontanément, si vous deviez me citer une innovation qui sort du lot, qui a été mise en avant, parce que l'idée, c'est de partager les innovations, les bonnes pratiques, pendant ces 7 ans, ou même l'an dernier, ou l'année précédente. Spontanément, la première qui vous vient. La première qui me vient à l'esprit, c'est une innovation technologique incroyable, de rupture, qui est très peu connue, mais qui peut avoir un impact énorme. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on arrive à trouver ces pépites et à les mettre justement en grand jour. Ouais. Et comment ça s'est passé ? Tout simplement parce que quand on est arrivé à Nancy, il y a un très bel institut qui s'appelle l'Institut Jean Lamour, qui est une co-fondation entre l'Université de Lorraine et le CNRS. Et moi, en bonne parisienne, j'avais aucune idée de ce que c'était que l'Institut Jean Lamour. Et à chaque fois que je rentre dans cet institut et que je rencontre un chercheur, ils ont toujours une idée géniale, des technologies totalement inconnues. Alors, je vais vous en citer une, parce que depuis, on a rentré dans le comité d'organisation du World Materials Forum un des grands spécialistes de cette technologie qui s'appelle l'électronique de spin. Alors, c'est quoi l'électronique de spin ? C'est une nouvelle technologie qui permet, en travaillant la structure de l'atome et les mouvements entre les protons, les neutrons et tous les éléments à l'intérieur de l'atome, d'éviter qu'ils se frottent entre eux. Et comme ils se frottent plus entre eux, du coup, ils utilisent moins d'énergie. Alors vous allez me dire, oui, mais pour quelle application ? Pour une application toute bête, qui est l'utilisation et le stockage des données. Ce qui est très, très, très important. Les enjeux sont majeurs. Voilà. Et donc, ce chercheur, il voit qu'on s'intéresse beaucoup au Japon, et alors il nous propose de rencontrer un de ses copains qui est chercheur au Japon. Donc, il vient à l'édition 2016, à la 2e édition. Ouais. Et il s'appelle Hideo Ono, et puis il trouve notre truc génial. Il part, il dit « Vous entendrez parler de moi ». L'année d'après, il est nommé président de son université. Son université, elle est à Sendai, au Japon, là où il y a eu le tremblement de terre. Et il arrive et il dit « voilà, moi j'ai décidé de créer un accord particulier avec une université dans chaque région du monde. Et en Europe, on en choisira seulement une. Et comme j'étais à Nancy l'année dernière, le seul partenariat, ce sera avec l'Université de Lorraine. Et donc, il vient avec 70 chercheurs. Oui. Et cette technologie, elle en est où ? Elle en est où ? Elle est utile aujourd'hui ou utilisable ? Alors justement, depuis que cette électronique de spin a attiré l'attention des foules, il y a un certain nombre de... On est en train de mettre en place des outils industriels pour fabriquer les produits qui utilisent cette technologie. On a mis, par exemple, entre 2016 et 2018, la grosse question, c'est est-ce que cette technologie pourrait être utilisée sur les lignes actuelles qui permettent de faire des semi-conducteurs ? Et au début, les gens disaient ça ne sera pas possible. Ou alors, ça coûtera des fortunes. Et ils ont trouvé des moyens. C'est 10 instituts de recherche un peu partout dans le monde, mais qui se retrouvent tous les ans à Nancy
au World Materials Forum, de développer, de mettre en valeur ces technologies. Donc électronique de spin, c'est ça? Électronique de spin. Je vais retenir, parce que je ne le connaissais pas. Merci de me l'avoir fait découvrir. C'est une des 10 technologies que nous mettons en valeur chaque année, parce qu'une des choses qu'on met en valeur, c'est de vendre 10 Alors justement, le thème, on pense qu'elles auront de l'impact. Le thème du forum cette année, c'est quoi? Alors juste pour vous donner... Faites gaffe, il nous reste 4 minutes. Je sais bien, mais je termine sur l'électronique de spin. Si on arrive vraiment à l'industrialiser, et c'est vraiment en train de se faire, alors qu'on devrait utiliser 20% de l'électricité mondiale pour l'utilisation et le stockage des données dans 5 ans, grâce à eux, on va passer à 12%. C'est 8% d'électricité du monde en moins grâce à une techno. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, le thème de cette année. Le thème de cette année, c'est justement de réaliser qu'il y a une vraie convergence entre l'industrie des matériaux, pour tout le monde, c'est la mine, le minerai de fer, etc., et ces technologies nouvelles qui sont les technologies, enfin, tout ce qui est digital, le téléphone portable, etc. Et donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en valeur cette convergence et faire travailler ensemble les gens. Et donc, on fait travailler ensemble, par exemple, des miniers. Donc, vous savez que pour faire nos nouvelles batteries électriques, il faut quand même faire plus de mines. C'est super de faire plus de mines, mais faut-il encore les faire vertes? Parce que si vous faites plus de mines, mais que vous consommez encore plus d'énergie, encore plus d'eau, vous émettez encore plus de CO2, c'est pas top. Donc, on fait venir cette année, au World Materials Forum, tous les gens qui travaillent sur ces technologies qui peuvent faire des mines vertes. Donc, on a par exemple une technologie extraordinaire qui a été développée à Toulouse, qui s'appelle iPulse, qui s'appelle le rock crushing, et ça permet de casser la roche au début de l'extraction du minerai en consommant 50% d'énergie en moins. Vous avez une autre technologie qui s'appelle le transfert d'ion, qui a été développée en Australie. Et là, eux, ils permettent de consommer 50% d'eau en moins pour faire toujours l'extraction du minerai. Alors, l'événement de ce forum, de ce World Materials Forum, on l'appelle le Davos des matériaux. Bon, voilà, cette formule, elle existe depuis quelques années. C'est que les Américains reviennent, ça y est, les frontières ouvrent. Donc, pourquoi c'est important, au-delà de l'aspect affectif, mais pourquoi c'est important? C'est important parce qu'en fait, on a découvert très rapidement, et c'est venu du premier brainstorming, qu'on avait un vrai problème à faire travailler ensemble les grands groupes et les startups. Et ça passait pas bien. Et surtout, les Japonais nous ont dit, nous, vous voyez, par exemple, on sait faire de la recherche que publique, on sait pas... on voit tous ces gens à Berkeley qui font des trucs extraordinaires et on n'arrive pas à les mettre en valeur. Est-ce que vous pourriez nous aider à faire travailler ces gens ensemble? Donc, on a créé un concours de start-up. On l'a créé en partenariat avec Berkeley. Et donc, on a énormément aujourd'hui de start-up qui viennent au World Materials Forum qui sont issus de Berkeley. Et quand vous regardez les super start-up de matériaux du monde entier, il y en a quand même 30 à 40% qui sont issus de ce programme de Berkeley. Donc, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir nouer ce partenariat, qui reviennent tous les ans. Maintenant, on a une communauté de start-upers. On en a une 50aine qui viennent, qui sont juste extraordinaires. Et pour sa première fois cette année avec Philippe, on s'est dit quand même c'était vraiment important de faire un scale-up. Donc, c'est pas seulement d'avoir un start-up challenge, mais un scale-up challenge. Parce que c'est bien d'avoir des idées. Donc, toujours notre idée, c'est de les mettre en pratique. C'est de les développer, c'est la phase suivante. Donc, vous allez remettre un prix. On va remettre un prix. Il reste 2 candidats qui sont tous les 2 extraordinaires et tous les 2 dans quelque chose de différent. Il y en a un qui fait de l'extraction d'or dans le Nevada sans utiliser aucun produit toxique, qui est regardé avec beaucoup d'admiration par le monde entier. Et puis l'autre qui a mis au point une technologie de recyclage du PET, qui est, vous savez, le plastique le plus utilisé pour l'emballage alimentaire. Les 2 sont extraordinaires et ben voilà, vous aurez la réponse dans 48 heures. Allez, il nous reste 1 minute 30. Là, un mot, tiens, je voulais qu'on parle aussi de l'hydrogène, la filière hydrogène. J'ai vu qu'il y aura je ne sais plus si c'est une table ronde ou une séance plénière sur ce thème-là. Qu'est-ce qui se noue au-delà du partage d'informations, de bonnes pratiques, qu'est-ce qui se noue dans un événement comme ça? Eh bien, l'hydrogène, c'est vraiment un cas typique de ce qu'on peut appeler un système. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire si on ne travaille pas sur toute la supply chain. Donc il faut générer de l'énergie avec du renouvelable, il faut pouvoir fabriquer du minerai de fer ou de l'acier avec de l'hydrogène fait lui-même avec du renouvelable. Et ensuite, il faut pouvoir aussi utiliser cet hydrogène pour faire des piles à combustible. Tout ça, il faut pouvoir le stocker, il faut pouvoir le transporter. Évidemment, ça coûte très cher si on veut tout faire bien du premier coup. Et donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bonne idée pour faire tout ça bien et que ça coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Et là, on aura la chance, on aura Patrick Koller, le patron de Faurecia, le patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy, Ilham Kadri, la patronne de Solvay, et on aura aussi un représentant spécial du ministère japonais, parce que le Japon, comme vous le savez, est très en avance sur l'hydrogène, et ils ont mis au point des choses absolument extraordinaires, donc on sera très content de les entendre et de prendre les bonnes pratiques
pas seulement de Berkeley, mais aussi du Japon. Voilà. Merci beaucoup, merci Victoire de Margerie, à bientôt sur Bismart. Donc c'est à partir du 17 juin ce World Materials Forum à Nancy. On passe à notre débat, vous en avez parlé, débat sur la culture, levier de la transition écologique. Eh oui.